Au Jardin des Épilobes, on essaye vraiment d'éviter tout gaspillage. On fait affaire avec quelqu'un qui fait de la transformation, qui va être là vraiment pour optimiser tous les produits que les gens ne veulent pas parce qu'ils sont moins beaux, parce qu'ils sont un petit peu mangés par les insectes. Nous, on va les trimer, les trier, puis vraiment faire des confitures, des marinades, des batchs de potage qui vont peut-être être même sous forme de dons avec des partenariats éventuels. Tout ça, c'est à travailler. Notre but, c'est que tout ce qu'on produit ait une valeur X en sortant du champ. Bien, il y a des pertes qui sont engendrées à cause du transport. Il y a des pertes qui sont engendrées à cause de l'entreposage. Si c'est mal entreposé ou s'il y a des légumes qui sont bossés, quoi que ce soit, ces légumes-là, ils se mangent frais. Mais quand ils passent en entreposage, ça devient de la perte parce qu'ils pourrissent beaucoup plus rapidement que les autres. Il y a de la perte qui se passe en rayon à l'épicerie. Il y a de la perte qui se passe dans ton frigidaire chez vous après avoir acheté les produits parce que tu l'as mis dans le fond du frigidaire puis tu l'as oublié là. Fait que dans toutes les parties de la chaîne, il y a de la perte. Mais il y a vraiment moyen de diminuer tout ça. C'est juste qu'il faut qu'on y mette du sien puis qu'on arrête d'être des petites princesses à vouloir manger juste des beaux légumes parfaits. C'est correct d'avoir des petits points comme ça sur les pois. Ça change rien. C'est bon. Fait que là, ça, on a la carotte qui passe les standards. Là, c'est ça. Celle-là est petite, mais celle-là va se ramasser en épicerie puis elle va se vendre sans problème. Elle est toute drette, elle est toute belle. Puis là, il y en a 3 ici qui ne passent pas les standards. Comme là, celle-là, on s'entend. Il y a plein d'autres racines dessus. Elle a tapé sur une roche ou un moton de terre plus solide. Fait que là, elle est partie un peu tout croche. Fait que là, tu sais, on voit la différence ici. Mais il n'y a aucune différence gustative entre les 2 carottes. Puis entre ces 2-là aussi, tu sais, même si celle-là ne passe pas, ça, dans un champ commercial, ça se fait sacrer au vidange, carrément. En fait, les 3 qu'on a ici ne passent pas les standards, puis celle-là passerait. Fait que tout ça, ça irait au vidange, puis on garderait juste celle-là ici. Plus un jardin est gros, plus il y a des affaires à gérer, plus il y a des affaires à surveiller aussi. Moi, j'ai une petite production, fait que j'ai vraiment un œil à tous les jours, à presque tous les jours, sur tous mes légumes. Fait que ça fait que c'est vraiment plus facile d'anticiper la quantité de pertes que je vais avoir parce que je vois tout, entre guillemets. Quelqu'un qui a des hectares et des hectares, je sais pas moi, de carottes, de patates, de choux, bien, il peut pas tout voir. Fait que là, dès qu'il y a des légumes là, qui commencent à sortir de la qualité requise pour les épiceries, pour les acheteurs en grosse quantité, bien, ça fait que le producteur, il en a rien à foutre là, de perdre une dizaine de choux quand il en fait 25 000 choux, tu sais. Tandis que moi, perdre une dizaine de choux, bien, ça fait pas mon bonheur. Pour moi, le glanage, c'est des gens qui vont dans un champ après la récolte puis qui ramassent ce qui a été mis de côté. Pourquoi ça se fait pas dans tous les champs du monde? Je sais pas. Mais c'est clairement ça qui devrait être fait. Ça éviterait un méchant paquet de gaspillage. Sauf que ça c'est une initiative qui ne va pas nécessairement être prise par le producteur parce qu'il y a plein d'autres affaires à gérer, là. C'est des initiatives citoyennes qu'il faut qu'elles soient faites parce que si on se fie trop sur l'administratif, comme d'habitude, sur des grosses démarches compliquées, ça va être prêt dans 25 ans. Puis le problème, il n'est pas là, le problème, il est là 50 ans, le problème, là. Pour moi, la formule de glanage idéale, là, c'est vraiment la formule des tiers. C'est un tiers va à la personne qui récolte, fait que celui qui va faire le glanage. Un tiers va au propriétaire du champ, puis un tiers va à un organisme de charité ou une banque alimentaire ou directement en don. Puis ça, tout le monde est gagnant. Quand ça se passe comme ça, tout le monde est gagnant. Puis il n'y a aucune raison, il n'y a aucune excuse là, que ça se fasse pas.
On a besoin de plus d'éco-terroristes sur la Terre pour aller voler les légumes oubliés dans les champs. On peut nourrir des villes et des villes avec la bouffe qu'on gaspille, là. Puis il n'y a personne qui le fait. Pourquoi? Parce qu'après ça, ben il y a du monde qui vont essayer d'abuser de ce système-là. Fait que là, les épiceries, ben ils vont vendre moins de bouffe. Puis il y a le beau gros système capitaliste qui vient dire que ça n'a pas de sens. Fait que là, on finit par les sacrer aux poubelles, c'est plus rentable. Ils sont bons, je sais pas. Ben là, je m'en vais chercher les bacs de récupération dans les épiceries. Je vais rentrer dans tous les départements, puis je vais aller chercher les bacs que j'ai déjà laissés là. Les autres, ils remplissent. Puis je les ramène ici dans la van, puis après ça, je les ramène au PRS, puis on les trie pour donner aux personnes qui en ont besoin. Ils vont me donner essentiellement des produits passés date ou des produits brisés, ou des produits qui ne prennent plus. Mais souvent, il y a encore des beaux produits quand même dans tout ce qu'on reçoit. Ça n'arrête pas. Il y a tout ça des produits qui se perdent. Le programme de récupération en supermarché, c'est un projet pilote qui a été emmené par Moisson Québec et les banques alimentaires du Québec. Aujourd'hui, il y a des centaines d'épiceries partenaires à travers le Québec. Et donc, nous sommes un des acteurs dans ce réseau de récupération. Donc, nous, le projet a commencé avec le réseau en développement social Rocher-Percé il y a 3 ans. C'est un projet pilote également. Nous avons une entente avec 3 épiceries de la région dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, 2 épiceries à Chamber, une épicerie à Grande-Rivière. Nous faisons la collecte 3 fois par semaine. La nourriture qui nous est donnée par les épiceries, c'est la nourriture qui sont les invendus. Nous, on fait le tri de cette nourriture-là et ensuite, on redistribue aux organismes du territoire qui aident les gens. Également, nous faisons une distribution en parallèle avec les particuliers. Donc, nous fonctionnons avec un système de coupons. Donc, les coupons sont distribués par nos partenaires, nos organismes partenaires. Ça nous permet de savoir que les gens sont pris en charge par quelqu'un qui ont des compétences de faire le suivi de ces gens-là. Et quand ils arrivent ici avec des coupons, mais nous, on ne pose pas de questions. On prend le coupon, il remplit le sac d'épicerie, on pèse pour contrôler au niveau le volume de denrées sorties, puis c'est tout. Ça, ici, il n'y a pas de monde qui l'en prend. Puis ça, ben la veille, puis tu peux faire cuire ça dans l'huile, puis ça fait des chips. C'est bon. C'est bon pour les enfants, c'est bon pour tout. J'adore faire la cuisine, premièrement. Depuis l'âge de 12 ans que je fais à manger, travailler des restaurants. Mais ce que j'aime le plus, c'est d'aider son prochain. Le monde qui vient ici, puis quand que je fais de la soupe, je n'en fais pour les personnes, je n'en fais pour le monde qui vient ici. C'est un plaisir pour moi. C'est dans ma palette, c'est vrai. Tout ça qu'on peut faire, on le fait. Moi, je fais des fois avec les fruits, des smoothies. On les congèle. Quelqu'un vient en voir, s'il y a beaucoup de carottes, on les coupe, on les met gelées. Tout est prêt pour faire des repas froids. Ça va vite en plus. On fait tout de nos mains ici. Ça va bien la collaboration avec les épiceries, mais c'est tout le temps comme de revenir et de dire hey, on peut prendre ça. Hey, on peut faire ça comme ça. Ah, ben là, il y a du roulement de personnel. Ben pourquoi là, il n'y a plus rien? Quelle affaire est-ce qu'on veut le prendre? Ah, vous jetez ça, mais nous autres, on le prendrait, tu sais. Pour des employés, des fois, qui sont routiniers, qui sont habitués de faire la même chose, c'est pas tout à fait facile d'apporter un changement, tu sais. Les gérants puis les directeurs d'épicerie, c'est tout à leur avantage de nous donner du manger à cause, eux autres, ça valorise aussi l'épicerie, puis
ça leur fait moins de pertes, parce que je pense qu'il faut qu'ils payent pour les pertes maintenant, puis tout ça. C'est gagnant pour tout le monde, là. Puis ça va de mieux en mieux de ce côté-là. Puis on sait de plus en plus comment y aller puis gérer tout ça. Fait que là, présentement, le but, c'est d'aller en chercher le plus possible. Fait que ce qu'on n'allait pas chercher dernièrement, ben là, on essaie d'aller le chercher. Pour qu'il en perde de moins en moins, puis nous autres, ça nous en donne plus. On a eu pas mal de stock. C'est nouveau, on reçoit des produits d'épicerie. Ça se développe. Ben, des produits secs d'épicerie, comme ça. Je recevais pas ça avant. Genre, tu vois, il y a du café, des cannes, des affaires de même. Je recevais pas ça avant. Il y en a qui vont être contents. Oui, il y a beaucoup de monde qui en a besoin. Parce que il y en a qui sont trop gênés pour venir. Parce qu'il y en avait une qui a été gênée, puis je lui disais, non, il ne faut pas être gêné, tout le monde a besoin de quelque chose. Que tu travailles pas, moi, je n'ai eu besoin, une fois. Puis j'étais contente, pas pour moi, c'était pour mes enfants. Quand j'ai trouvé une job, ben, j'ai fait la même affaire, j'étais au magasin, j'ai acheté des affaires, puis j'ai été y rapporter pour en donner un autre. Tu sais, si on ferait tout ça, là, ça n'a pas d'allure de tout jeter ça, le manger, là, de même. Parce que il y a des affaires que tu peux récupérer, hein. Tu sais, il y a des affaires ici, tu sais même pas, il n'y a rien. Il manque juste à faire le ménage dedans, puis à les laver. Puis, tu sais, puis avec ça, ben, tu peux faire une belle tarte, une tarte ou de la confiture pour les enfants. Il y a d'autres des biscuits. Ça, c'est la technique pour pas gaspiller rien. Hein. Ça, c'est vieux comme le monde. Hein? Donc, c'est sûr que dans la communauté, on sait que le besoin est là. On sait qu'aujourd'hui, avec le prix d'essence, le prix des logements, l'inflation, que la précarité des ménages, ça va juste l'augmentant. Donc, nous, c'est le service direct à la population. C'est sûr que depuis la COVID puis l'inflation, là, il y a beaucoup plus de demandes. Puis je pense que c'est la même affaire au centre d'action bénévole. Puis moi-même, ceux-là qui ont je sais pas, le bien-être social ou pas beaucoup de revenus, déjà qui n'arrivaient pas, je sais pas comment ils font pour arriver. Je comprends pas comment ils font. Quasiment au moins 50% de plus au double. C'est comme, je sais pas comment ils font. C'est un mystère pour moi. Faut pas être gênant, il faut venir. Puis, c'est ça, je te dis, les âges, il y a même des messieurs qui viennent. Puis, il y en a une qui a dit ça. Moi, ben, je travaillais, puis là, ben, j'ai perdu mon emploi. J'ai 2 enfants. J'ai dit, c'est correct, nous autres, on ne demande à rien. Vous venez même pas de nom, à rien. C'est personnel. Puis, on paye, puis ça, on allait après. Puis, c'est tout le bon monde, c'est vraiment fin. Ah oui, il y a bien des affaires. Des fois, j'ai dit, ben, je peux te donner un conseil. Puis des fois, oui. Ben, ma mère était de même pareil, on ramassait tout le temps. Puis j'ai dit, même chez vous, les légumes, là, lavez-les qu'il nous faut, toutes. Les épluches, jetez-les pas. Elle dit, ouais, puis tu veux que je fasse avec ça? Ben, mettez tout ça ensemble, faites-les bouillir avec de l'eau, mettez un petit peu de bouillon. Si vous avez de la carcasse de poulet qui est bon, ben, après ça, ça te fait un bouillon de légumes, t'as tout dedans. Elle dit, j'ai jamais pensé à ça. Je dis, oui. Nous autres, c'était ça qu'on faisait dans notre temps. Ma mère faisait ça, puis je le fais encore. Moi. Ma fille le fait. J'ai montré à ma fille le fait tout seul et tout. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, des fois, je demande, gênez-vous pas, vous avez quelque chose à demander. Si je peux te répondre, Matt te répondre, mais si je peux pas, ben, tu vas sur Internet. Je te dirais qu'au début, là, on recevait de la saucisse, on n'a plus pouvoir, on ne savait plus quoi faire avec. On a même mis un congélateur pour ça. Puis cette heure, ça sort. Toute la viande, ça sort. Le fromage, ça sort tout le temps. Le produit laitier, en général, ça sort bien. Boulangerie aussi, ça sort quand même bien, pour le nombre qu'on reçoit à cette heure. Mais le plus qui sort, c'est la viande. C'est ce qu'on en reçoit pas mal de moins, tu sais. Ce qui sort moins, c'est les fruits et légumes, là. Ben, fruits et légumes, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas eu accès à ça durant leur vie.
Il y a plein de monde qui en mange pas tant que ça. Je pense que c'est vraiment dur de changer les habitudes alimentaires des gens. Si que le monde vienne et qu'ils choisissent ce qu'ils aiment, il y a bien moins de chances qu'ils arrivent chez eux et qu'ils le perdent. Même si que les gens ont de la difficulté à voir ce qu'ils veulent pour manger, les gens aiment manger ce qu'ils veulent quand même. Fait que tant mieux s'ils peuvent prendre ce qu'ils ont besoin. Le but, c'est que le monde y mange, puis qu'on récupère ce qu'on reçoit. Est-ce que le désert alimentaire est une réalité? Moi, je dirais que oui. Et ça, c'est uniquement dû à l'étendue de notre territoire et le fait qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de façon de se rendre dans les endroits où ils pouvaient recevoir l'aide. Malheureusement, le système de transport commun, c'est pas adéquat. Et si on ne peut pas se fier sur un membre de la famille ou un ami, mais on reste chez soi. Et donc, c'est très difficile de venir chercher l'aide, même si l'aide est disponible. On devrait refaire le système au complet, du champ jusqu'à la maison, parce qu'à toutes les étapes, il y a de la perte. Et moi, je crois que ça commence dans le champ, parce que on sait que le client au bout de ligne exige la perfection. Donc, il y a déjà un triage au champ, puis en suivant la chaîne de distribution, cette demande de perfection va avoir un effet sur ce qui est gaspillé. Et on sait que les Canadiens, les Québécois, au niveau de la nourriture gaspillée, ça peut représenter proche 80 kg par année. Donc, même à la maison, on achète trop ou on utilise mal, on oublie. Et donc, finalement, un grand pourcentage de ce qu'on achète, même à la maison, ça en va au compost. Mais c'est sûr que le système, il y a un problème avec notre demande d'un fruit ou légume ou un produit parfait en tout temps. La perfection, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, moins bon. Donc, je crois qu'à toutes les étapes de l'industrie agroalimentaire, qu'il y a des gestes qui peuvent être posés pour réduire le gaspillage. Je te dirais que même si tu me le demandes et que j'essaie de me l'imaginer, c'est dur d'avoir conscience de ce qu'il y a en arrière de ça. Tout ce que ça implique. Puis, c'est comme ça, je pense, pour bien des affaires, là, pour le matériel, pour tout. Là, tu sais. C'est comme... on a une abondance de choses tellement intense que c'est dur d'y accorder de la valeur autant que ça devrait l'être. Tu sais. C'est vraiment une bonne chose qu'ils ont décidé d'aller chercher la bouffe qu'ils perdent des épiceries parce qu'ils en perdent pas mal. Ça devait te fendre le cœur à ceux qui étaient là de les jeter dans les poubelles dans le passé. J'aime faire de la bouffe, j'aime... c'est si fun de faire de la bouffe, hein? Avec tout ce qu'on a, hein? Ben là, je rends le monde heureux, j'aide le monde, puis je fais à manger, puis... Ça, ben, il n'y a personne qui va m'enlever ça. Ah non. C'est comme... je sais pas, c'est comme un petit organisme magique. Elle aide le monde, puis elle sauve la bouffe. Je sais pas, fallait que ça soit là. Ça prenait ça. Dumpster diving, ben déjà, dumpster, c'est poubelle, puis diving, c'est plonger. Fait que, au sens littéraire, on pourrait dire que c'est d'aller plonger dans les poubelles. C'est principalement de vouloir augmenter sa résilience alimentaire en récupérant ce qui est jeté dans les poubelles. Quand tu sors dumpster diving, tu sais que tu vas dans des places où est-ce que ça pue puis c'est dangereux. Fait que tu te mets un minimum d'équipement, de linge sale puis des gants puis tu peux penser que tu vas pogner de la matière coupante des fois ou tu sais, des poubelles. Là. Tu sais jamais ce que les gens mettent dans les poubelles. Là. Des gens qui respectent pas nécessairement les bacs bleus puis les bacs bruns puis les bacs noirs puis les bacs verts. Faut que tu connaisses tes places, fait que tu ailles visiter un peu, que tu sois prête à confronter des gens si jamais tu as à confronter des gens. Fait que tu connaisses peut-être un petit peu les territoires où c'est que tu plonges. Sinon, ben que tu sois prêt à revenir avec peut-être rien parce que bon, la poubelle a peut-être passé à la veille finalement puis il est peut-être arrivé... Il y a peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé avant toi. Fait que, généralement, c'est une bonne aventure. L'été, il fait plus chaud, puis là, il y a eu comme 2 jours vraiment chauds, là. Fait que,
j'espère que ça sera pas dégueu. T'sais. Mettons, faire du dumpster en fin juillet, là, c'est vraiment pas le fun. Ça pue, puis il fait chaud, puis tu peux t'imaginer quand il fait chaud. Mais il y a un truc, c'est de savoir c'est quand que les... C'est quand qu'ils jettent. Ils jettent à tous les jours, là, les épiceries, il y a tout le temps des nouveaux sacs. Sauf que il y a des moments où est-ce que, mettons, ils font des changements, tu sais, comme plus majeurs, là, tu sais, où est-ce qu'ils vont changer des étagères, tu sais, ils vont... Bon. Fait que si tu connais une couple de personnes qui travaillent dans des épiceries puis qui peuvent te dire c'est quand qu'ils jettent, mais tu peux pogner les affaires un petit peu plus frais puis rapidement. C'est le temps. C'est ça, ils coupent tout en morceaux pour pas qu'on puisse les prendre, ou bien c'est parce qu'ils font des trucs très pour emporter en avant, fait que ça accentue un peu gaspillable. Fait qu'il n'y a pas grand chose ici pour aujourd'hui. L'autre là que je pourrais essayer. Des patates douces, brocoli, laitue, rhubarbe, maïs. Bon. C'est ça. On va être ça pour l'instant. On bouge. Une des réalités ici du dumpster diving, c'est que tu as beaucoup de distance à faire. Donc nécessairement, ça te prend un véhicule. Comparé à certaines places en ville où est-ce que tu peux peut-être prendre ton vélo, y aller à pied, puis en métro, puis en autobus. Il y a aussi le fait qu'il y a moins de gens qui en font, fait qu'il y a moins de réseaux de dumpster diving. Là. Dans les métropoles, il y a des réseaux de dumpster où est-ce que là, tu peux avoir beaucoup plus de quantité puis de soutien aux gens qui n'ont pas nécessairement la capacité d'aller physiquement, aller eux-mêmes dans les poubelles. Fait que, mettons, il y a des personnes âgées qui profitent plus du dumpster diving en métropole. Il y a des mères monoparentales qui profitent plus en métropole des personnes qui font du dumpster diving. Parce que les gens qui font du dumpster, c'est pas nécessairement juste pour eux. Là. Ils vont faire ça dans l'objectif de pas gaspiller. Fait que nécessairement, ils ont un objectif de partage souvent. Puis on trouve tellement d'affaires qu'on veut pas gaspiller en plus qui a déjà été gaspillé. Fait que on a un objectif de redistribution assez rapide aussi parce qu'il faut pas que les choses soient... tant qu'avoir été chercher dans les poubelles, on veut que ça passe. Ici, c'est plus au niveau, je pense, personnel et individuel. Fait que soit qu'il y a des raccoons ou soit qu'il sait que je suis venu. À un moment donné, je me suis fait attaquer par des ratons laveurs. Mais genre attaqué, là, tu sais, comme solide, là. Genre je me suis fait mordre, puis tout, il a fallu que j'aille à l'hôpital pour la rage. Mais genre, j'ai ouvert la poubelle, puis il y avait comme 7 ratons laveurs, là, tu sais. Ils étaient déjà sur un cas, là, mais c'était en ville, là, tu sais, puis c'était à côté d'une boucherie, là, fait que je m'attendais à quoi, tu sais. C'était un peu ça, là. C'est moi qui l'ai cherché, là. J'ai vraiment comme ouvert la poubelle, tu sais, comme, ouais, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis ils m'ont juste jump, là, tu sais, comme vraiment, là, ils ont été surpris autant que moi de me voir, là. C'est intense, là. Imagine un gars qui se bat dans une ruelle avec 3 ratons laveurs, là. C'est intense. Oui, je pense qu'il y a une grosse stigmatisation, tu sais, envers ça, puis c'est sûr, puis tu sais, je veux dire, il faut en parler, là. Ça fait partie du principe de dumpster diving, là, tu sais, c'est très, très politique, là, tu sais, de dire, OK, ben je vais aller dans les vidanges, soit que j'ai plus le choix parce que j'ai faim, parce que, bon, je dois nourrir des gens, ou soit... Fait que oui, définitivement, quand tu es en région, en plus, où est-ce que tu as moins d'accès, tu as besoin de faire plus de transport, tu sais, c'est encore plus difficile, tu sais, c'est clair que c'est une claque de plus d'en face à devoir franchir avant de pouvoir manger. Le réseau de distribution qu'on a actuellement est complètement dérisoire. Il a été basé sur l'industrialisation libérale des années 40-50.
on est complètement ailleurs là, tu sais, actuellement, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que je pense que ça prend des meilleurs réseaux de distribution, ça prend une meilleure reconnexion à notre alimentation, ça prend une meilleure connaissance des canaux de distribution. Les gens comprennent pas qu'il y a autant de kilométrage qui se fait avant qu'il y ait une fucking orange qui se rentre dans ton assiette, tu sais. Genre, c'est plus juste une affaire de t'as ça à Noël parce que c'est un privilège. Là, t'as des oranges puis du jus d'orange, là, genre, quand tu veux, où est-ce que tu veux, au dépanneur. Ça fait pas de bon sens, là. Il y a aucune orange qui pousse au Québec, là. Ça marche pas. Fait que c'est pas viable. Fait que déjà là, je pense qu'une des premières choses à faire en région, c'est repenser nos principes de distribution. Puis ça vient, oui, du fédéral puis du provincial parce que eux dépendent des régions pour leur distribution centralisée. Donc, pour que nous, on ait un réseau de distribution en région qui fait du sens, ben ça prend une décentralisation. Bread. It's the bread, you take all the bread. Bro, for real. Ils sont tous très, très, très bons, ces pains. Ah, yes. Toujours bon, du gingembre? Je ferais ça, tu sais, s'il n'y avait pas tout mélangé ça dans les vidanges. Tiens, une épicerie, un bon 2 semaines. Manger, on fait tout ça pour survivre. Tu sais, c'est essentiel à la vie en ce moment. Puis on est complètement brisé dans notre chaîne. En ce moment, la chaîne alimentaire occidentale est complètement brisée. Fait que je veux juste qu'on réalise ça parce que tant qu'on a... C'est comme n'importe quel problème. Tant qu'on réalise pas puis qu'on n'assume pas qu'on a ce problème-là, on pourra jamais le régler. Puis en ce moment, on pense qu'on a la meilleure manière de faire. Mais je pense qu'en Occident, on ose dire qu'on a des meilleurs fonctionnements qu'ailleurs, puis qu'on est assez prétentieux là-dessus, puis l'alimentation me prouve le contraire. L'alimentation, en ce moment, me prouve qu'on n'est vraiment pas évolué comme on désire le prouver, ou tu sais, au contraire. Fait que ce que je veux dire, c'est qu'on a intérêt à retourner dans nos assiettes correctement, puis d'arrêter de voir la bouffe comme une économie. Puis tant qu'on fera pas ça, on va manquer d'humanité. En ce qui nous concerne, souvent, c'est que les enfants ils ont des goûts variables d'une journée à l'autre. Fait qu'un jour, ils vont dire « Ah, c'est mon repas préféré! » Fait qu'on y refait la semaine prochaine. « Ah non, c'est yark, ça. J'aime plus ça. J'aime plus ça. » J'aime plus le poulet. Ouais. Fait que Ici, c'est notre principale cause de gaspillage. Puis on leur demande toujours de goûter au moins. Même s'ils disent « Moi, j'aime pas ça. » OK, ben, goûte une petite portion quand même. Puis des fois, finalement, ils finissent leur assiette, puis ils ont changé d'idée, puis ils oubliaient qu'ils n'aimaient pas ça. Moi, c'est Andréane. Moi, c'est Jean-Gabriel. On habite à Newport, en Gaspésie. On a 3 enfants. C'est sûr que les enfants, c'est plus là que ça se joue, là, parce qu'on essaie de les sensibiliser à comme terminer le repas, pas demander une autre portion avant d'avoir terminé celle-là. C'est difficile parce qu'elles sont aussi en bas âge. Mais on essaye de comme, prendre les assiettes, les remettre au frigo, manger les restants. Bon. Ils se partagent qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Ouais, si Sam n'aime pas les champignons, il va les donner à Sophie. Quand finalement, tous les petits trucs marchent pas, ben là, on va manger Nous, on va manger les restes de repas. Je prends des moins grosses assiettes parce que je sais que les restants, ça va se ramasser à moi après. Là. Sinon, ben, tu sais, côté nous, c'est sûr que là, on s'est habitué comme à offrir des plus petites portions. On a beaucoup appris à cuisiner, mettons, à partir comme au lieu d'acheter des produits transformés, je vais les faire à la maison. Je vais faire mon pain, je vais faire mes bouillons, je vais faire... avec les restants de pain, je vais faire des croûtons. C'est pas des produits que je vais acheter comme ça à l'épicerie directement. Là. Malgré tout ça, ça arrive qu'on fait du gaspillage. Puis c'est tous des produits qu'on va retourner vers le compost là, au lieu de les jeter à la poubelle. À la télé, il y a beaucoup d'émissions de cuisine, tout ça. Il y a beaucoup de marketing autour de ça, de cuisiner. Mais je pense que
les gens ne cuisinent plus pour l'essentiel nécessairement. On va cuisiner pour présenter, pour recevoir, mais de la cuisine de jour en jour, on dirait que ça se perd un peu. Ouais. Toi et moi, on cuisine énormément. Là, tous les jours, il y a de la cuisson qui se fait, tout le temps, il y a des repas faits maison. Lève ton manteau, ma poulette. Par exemple, on mange souvent de la soupe wonton. Qu'on fait nous-mêmes. Qu'on fait nous-mêmes. Puis je pense que ça impressionne les gens, mais tu sais, moi, c'est 30 minutes. Ça me prend 30 minutes. C'est un repas de semaine de... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, fait qu'on fait ça, là, tu sais. Je pense qu'il faudrait réapprendre aux gens qu'il y a des repas qui se font, qui sont faciles, rapides, puis qui sont... En même temps, je dis ça, mais il y en existe plein, là, des plateformes, tu sais, des revues, des plateformes de « Ah, tu sais, qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Qu'est-ce qu'on mange à la maison? Cuisiner rapidement, cuisine 30 minutes. » Ben, tu sais, c'est ça. Je sais pas où que ça manque, mais on dirait que ça manque, pareil, aux gens de cuisiner de jour en jour. Ouais, 8 sacs d'épicerie pour une semaine. Puis comment ça coûte? 300. 300 $. L'épicerie coûte plus cher, mais je pense pas que ça va changer grand-chose par rapport au gaspillage. Le monde va juste acheter moins cher puis gaspiller autant. Ils vont acheter des marques maison, ils vont acheter des plus à rabais, mais le gaspillage va être sensiblement le même. Là. Si tu cuisines pas, tu te mettras pas plus à cuisiner. Les habitudes, c'est dur à changer. Ce que ça a fait, c'est que ça a changé nos habitudes d'achat. Par contre, on a changé d'épicerie pour un qui coûtait moins cher. On court beaucoup plus les rabais, la viande, on se retient jusqu'à temps qu'on pogne un spécial, puis un spécial, on achète une tonne. Moi, je pense que c'est ici les épiceries vides, puis qu'il n'y a plus rien à acheter, comme dans le temps de la COVID, qu'il y a des rangées de vides. Là, le monde aurait fait plus attention, de peur d'en manquer, mais... Il y avait comme eu une peur de l'approvisionnement immense, là. Les gens s'étaient mis à faire du pain, les gens s'étaient mis à acheter des poules pour les œufs. Le monde, il y a eu un retour là, à la base, mais ça n'a même pas perduré. Fait que je pense pas que d'augmenter le prix du panier, c'est ça qui va faire changer les habitudes. T'as faim, mon chéri? Bah, attends. On va vider. Il existe toujours l'option là, de se tourner vers les maraîchers. Bon, les maraîchers ici, la saison est un peu plus courte. Fait que l'offre n'est pas là à l'année non plus. Sinon, les prix, ben, je veux pas me cacher la tête dans le sable, puis je veux pas non plus dénigrer leur travail, mais c'est sûr que les prix sont toujours un petit peu plus élevés. Mais par contre, ils nous offrent des produits qui sont frais, qui sont plus savoureux, qui sont locales. Bon, toutes ces valeurs-là, ça serait plus ce genre de produits-là que j'achèterais. Il y a beaucoup de maraîchers aussi qui en arrachent de ce temps-là parce qu'eux aussi, bon, ont goûté à l'inflation. Eux aussi, il faut qu'ils offrent des salaires qui sont décents aussi pour leurs employés. On apprend qu'il y a des petits maraîchers dans le coin qui sont plus capables de subvenir à ces besoins-là. On achète un demi-bœuf puis un demi-cochon toutes les années. C'est pas pour sauver de l'argent qu'on fait ça. C'est parce que c'est des bons produits, puis on vote avec notre argent d'une manière parce qu'on veut qu'il reste par ici, puis on veut que c'est le genre d'économie qu'on veut qu'il soit accessible dans le coin. Fait qu'on sait très bien qu'on n'est pas gagnant financièrement à acheter local comme ça, mais on le fait quand même. Est-ce que tout le monde est capable de le faire? Je pense pas non plus. Québec solidaire a décidé de faire une loi contre le gaspillage pour réduire le nombre d'aliments qui est jeté. En ce moment, on a 1,2 million de tonnes d'aliments qui sont jetés chaque année. Là-dessus, c'est 15 d'aliments aussi qui sont encore totalement bons à la consommation. Pendant ce temps-là, l'insécurité alimentaire est grandissante, donc pour répondre aux besoins aussi de la population. Ce dernier projet de loi-là s'appelle le projet de loi Couche-Tard. J'ai dit le dernier parce que c'est la dernière mouture. Ça fait plusieurs fois que Québec solidaire le dépose. Ça s'appelle comme ça parce qu'il y a eu un scandale, qu'il y avait des journalistes qui avaient révélé que Couche-Tard jetait des milliers de contenants avec de l'eau, du lait, des boissons gazeuses, tout ça encore bon à la consommation. Mais si je peux me permettre, tout le monde est responsable du gaspillage alimentaire, donc on n'a pas à mettre l'étiquette nécessairement sur une compagnie ou autre. Fait qu'on pourrait dire projet de loi anti-gaspillage tel qu'il est nommé à l'Assemblée nationale. Tu sais, quand les fraises du Québec arrivent, là, tu te demandes-tu où est-ce que les fraises du Mexique s'en vont? T'es-tu déjà posé cette question-là?
une partie du gaspillage aussi, là. C'est genre le revers des produits locaux, là. Fait que, tu sais, et de saison, là. Fait que, tu sais, quand, mettons, c'est rendu les fraises du Québec, bien, toutes les fraises d'ailleurs sont jetées. Tu sais, peu importe c'est quoi leur stade, là, ou, tu sais, même s'ils ont été mis sur... sont arrivés à l'épicerie la veille. Fait que là, à un moment donné, au programme de récupération au supermarché, parce que je préparais de la nourriture là-bas, tu sais, je voyais ça. Ah, on n'avait jamais de fraises. Puis là, tout à coup, full fraises. Puis là, c'est là qu'on m'a dit, ah, ben ouais, les fraises du Québec sont arrivées. Fait que, tu sais, autant qu'on est fiers d'acheter, tu sais, local à ce moment-là, mais que nos méthodes sont pas faites pour, dans le fond, que ce soit quand même logique. La manière que Québec solidaire propose d'appliquer le projet de loi Couche-Tard, en fait, ça cible les entreprises de transformation, distribution et au détail qui ont des chiffres d'affaires de 100 millions de dollars et plus par année. Donc, petits commerces, un peu de proximité ou de quartier, ça pourrait ne pas être des commerces qui sont ciblés par le projet de loi, bien sûr. Ensuite de ça, bien, on encourage. Dans le fond, il y aurait un registre qui serait fait où est-ce qu'on demande à ces entreprises-là qui sont ciblées de faire des ententes avec des organismes locaux, donc le plus de proximité possible entre, par exemple, l'épicier et l'organisme. Puis, il y aurait un registre qui tiendrait ces ententes-là, tout simplement. Donc, si un épicier qui fait un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars par année n'a pas une entente dans ce registre, bien là, il y aurait une amende qui peut s'élever jusqu'à 1 % du chiffre d'affaires de cette entreprise. Là, on pense que tout le monde va bénéficier d'une lutte au gaspillage alimentaire, finalement. Donc, la première personne qui en bénéficie, c'est la personne qui ne mange pas à sa faim, avec les personnes qui sont dans de l'insécurité alimentaire. Ensuite de ça, bien, le travail au niveau de l'agriculture autour des aliments est tellement grand, il y a tellement de travail qui sont faits au champ que l'agriculteur aussi qui a fait pousser des légumes ou autres, qui a transformé, c'est la personne qui a transformé. Donc, tout le monde est gagnant de ne pas voir son produit finalement se retrouver au vidange. Après ça, il y a moins d'enfouissement, donc c'est aussi plus écologique. Puis, bien, c'est sûr que c'est vraiment au niveau de l'insécurité alimentaire qu'on détourne finalement des aliments vers ceux qui en ont vraiment besoin. Je trouve vraiment que aussi le gaspillage alimentaire, mettons, tel qu'on conçoit au bout de la chaîne, mettons, là, parce que c'est là qui est le plus flagrant, en tout cas, plus près de nous, mettons. Mais ça repose beaucoup. Je me souviens, tu sais, une personne qui travaillait au programme de récupération au supermarché, tu sais, qui, pendant une rencontre, cette personne-là, elle pleure de voir comme tout ce qui arrive dans son local, puisque... Donc, elle sait que c'est dans toutes les épiceries, là, tu sais. Maintenant qu'elle voit que ça arrive dans son local, puis que eux autres, ils ont un système pour le gérer, puis qu'ils vont le redistribuer, bien là, elle dit, bien, ailleurs, ils font quoi? Puis, tu sais, je trouve que ça repose beaucoup sur les personnes en bout de chaîne aussi, là, les organismes, entre autres, là, tu sais, qui s'en veulent de jeter une banane puis de jeter un yogourt parce qu'eux autres n'ont pas réussi à le transformer ou à le donner à quelqu'un dans le besoin, mettons, pour différentes raisons. Tandis que, comme... Ces individus-là, ouais, c'est ça, qui ont beaucoup de souffrance, finalement, au bout de la chaîne, tandis que peu de souffrance d'autres individus à d'autres niveaux de la chaîne. Moi, ça m'arrive d'aller au PRS pour le travail, puis on dirait que là, on voudrait sauver tous les aliments, là, comme, en tout cas, la DPJ des aliments, je sais pas trop. Oui, il y a beaucoup de monde qui ont faim, hein? Surtout, bien, encore plus dans notre MRC, j'apprends probablement rien à personne, mais on est l'avant-dernière MRC la plus défavorisée au Québec. Donc, avec la pandémie, avec le coût des aliments qui augmente, c'est sûr qu'une personne va régler son loyer et ses éléments de base. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui reste? Bien, c'est pour la nourriture. On le voit aussi dans les écoles. Moi, je travaille dans les écoles, donc les enfants... qui ont besoin de collation, de se faire donner des aliments. Donc, si tu as besoin d'une collation, ça veut dire que tu as besoin d'un souper également. Donc, oui, l'insécurité alimentaire est grandissante. Si mon jardin fournissait plus, j'aimerais ça, tu sais, comme mettre mes légumes à donner au chemin. On vit très individualiste aussi. Mon rêve, en ce qui concerne, mettons, l'alimentation, ou je sais pas comment dire ça, là, mais comment on s'approvisionnerait, ça serait tous des produits locaux le plus possible. Puis là, mettons, en Gaspésie, bien, les tomates, ils poussent pas beaucoup. Donc, les Gaspésiens ne consommeraient pas de tomates tant que ça, puis ça serait pas si grave. Ils consommeraient comme autre chose.
Beaucoup de patates. Puis, s'il y avait du gaspillage où on projetait un certain gaspillage, bien là, il y aurait un organisme qui le transformerait. Après ça, il pourrait retourner comme dans différents points de chute sur le territoire, puis la personne en insécurité alimentaire, elle fait juste arriver, elle prend son panier, personne n'y pose de questions, on ne demande pas un T4, là, puis de fournir la pièce justificative de son insécurité alimentaire, là, finalement. Là. Malheureusement, ce projet de loi-là, même si ça fait plusieurs fois qu'il est déposé, puis qui a été aussi déposé par d'autres partis, entre autres le Parti québécois au niveau provincial, bien, probablement un manque de volonté politique ou un aspect de valeur aussi qui n'est pas rencontré par les partis au pouvoir, qui fait que c'est pas un projet de loi qui est accepté lorsqu'il est déposé, puis il n'est pas à veille non plus, il n'est pas en discussion avec le gouvernement actuellement. Donc, on va leur déposer année après année jusqu'à ce que ça passe. Tomates, patates, citrouilles, un sac de Dolorama. Gars, tu sais, t'arrives avec un sac de même, là. Là, tu sais que c'est compostable qui est à l'intérieur, là. Ben, le sac, là. Tu sais. Pas manger la queue. Ça, c'est du gros gaspillage. Oui, gaspillage cher. Là. Chevreuil, là. Ça, on n'accepte pas ça, ça va dépotoir. On en soit quand même une coupelle là, au courant de chevreuil, orignal, surtout l'orignal. Moi, je suis superviseur ici depuis le tout début, là, septembre 2012. Ma job, c'est de voir aux opérations, diriger les opérations. Ici, on a site de compostage, on a aussi un site de traitement des bouts de fosse septique. Puis on a aussi une plantation de saule qui nous permet de réutiliser l'eau de compostage qui est recueillie sur tout le site parce que c'est toutes des plateformes étanches. Les avantages du compostage, c'est que ça coûte moins cher qu'un enfouissement. Ça prolonge la durée de vie des lieux d'enfouissement technique, puisqu'il y a moins de matière qui se retrouve là-bas, même s'il y en a encore beaucoup qui ne devraient pas y aller. Il y en a qui devraient venir ici, il y en a qui devraient aller au recyclage. Ensuite, les avantages, c'est que ça nous donne un produit fini à valeur ajoutée, qui est le compost, qui est super bon pour les sols, super bon pour les jardins. Il n'y a plus rien à prouver à ce niveau-là. C'est plein de minéraux, de matière organique. C'est vraiment bon. Puis ça fait une chaîne, une boucle de recyclage. Là, la nourriture qui est jetée, malheureusement, mais d'un autre côté, elle est comme récupérée en compost qui va dans nos jardins et qui sert à produire d'autres fruits et légumes. Il y a beaucoup de fruits et légumes qui arrivent ici. On le voit des fruits et légumes qui sont quand même encore beaux. Ça, il y en a, c'est sûr. Du pain. On reçoit beaucoup de pain aussi là, dans les sacs, évidemment. Les gens ne les sortent pas avant des... L'intention est bonne. Le pain, ça va au compostage, mais il faut retirer l'emballage. Hein. On reçoit beaucoup de bouffe. On reçoit aussi de la viande congelée. La viande congelée, bien, surtout, on en reçoit surtout à l'automne, là, les restants de viande d'orignal, de chevreuil, tout emballé. On nous envoie ça tout emballé, là, congelé, emballé. Il y en a qui vont à la chasse tous les ans, ils tuent des orignaux. Quand ça arrive à l'automne, bien, ils font de la place dans leur congélateur pour la nouvelle viande. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'il y en a qui jettent, nous envoient leur restant d'orignaux de l'année précédente.
C'est dommage, mais c'est du gaspillage. En plus, ils ont tué des animaux sauvages pour ça. Puis on sait qu'il y a des banques alimentaires là, qui y prendraient. Il faudrait que les gens comprennent là, que c'est important là, de mettre les bonnes matières au compostage parce que il y a des employés qui trient manuellement à travers tout ça. Des fois, c'est pas le fun. Il y a des odeurs aussi. L'été, ça sent plus. C'est pas toujours plaisant. Fait que ça serait important que le monde comprenne là, c'est surtout ça que je trouve dommage de ma job, de voir à quel point, année après année, il y a un peu d'amélioration, mais pas assez encore. Là. C'est pas significatif. Sensibilisation, on en fait à tous les ans. La régie intermunicipale, la Gaspésie, on fait pas mal. On fait des campagnes de publicité tous les ans. Ça s'améliore pas vraiment. Je sais pas pourquoi. Là, présentement, on a des agents verts qui se promènent, qui vérifient les bacs, qui émettent des billets de courtoisie. Puis maintenant, depuis cette année, ça peut même se rendre à une amende. Quand on est rendu là, je pense quelque part, il y a de la mauvaise volonté ou de l'ignorance, je sais pas. Je sais pas ce qu'on pourrait faire pour inciter les citoyens à plus participer et à mieux participer. C'est pas facile. On a souvent des visites des écoles. Beaucoup de citoyens qui viennent ici chercher du compost. Ils voient comment ça marche. Ceux-là qui viennent chercher du compost, d'après moi, ils pensent qu'ils compostent quand même assez bien. Ils participent, il y a une bonne participation. Ce que je trouve valorisant, c'est quand les gens reviennent année après année. Puis il y en a qui m'apportent un cocombe, une patate, qui me disent j'ai jamais eu des gros légumes de même. C'est incroyable. Ça, je trouve ça valorisant. Tout le printemps, on en manque. On ne réussit pas à fournir là, à la demande. Ouais. C'est un homme et travailleur qui n'a pas peur de la soeur. C'est toujours bien agréable de l'écouter vendre ses salades. Y'en a pas un d'à côté qui a des beaux cocons comme moi. Et puis mon maïs, bien sûr, c'est le délice le plus pur. Oh oui, on en a des légumes. Des carottes, du brocoli, oui, des betteraves puis des radis. Oh oui, on en a du blé d'Inde. Des patates puis des tomates, oui, on en a des rouges et verts. Surveiller de près, des belles pommes et puis des fraises, des bonnes mûres et des framboises. Et ces soins sont pas vendus, ils jettent rien bien entendu. Au matin sur les tablettes, confiture tartes des galettes. Oh oui, on en a des légumes, des carottes, du brocoli, oui, des betteraves et des radis. Oh oui, on en a du blé d'Inde, des patates et des tomates, oui, on en a des rouges et verts. Meilleur avant, ça veut pas dire plus bon après. Meilleur avant, ça veut dire... Ça crée une grosse barrière psychologique. Il y a certaines personnes qui voient meilleur avant le 15 septembre. Ça veut dire que le 16, s'ils mangent, ils meurent.